Salut à tous, aujourd'hui nous allons discuter des analyses magnétiques et de l'analyse paléomagnétique qui permet de reconstituer la paléogéographie de la Chine du Sud il y a 150 millions d'années. Cette carte que vous pouvez apprécier a été produite par Colorado Plateau Incorporation. Elle permet de mieux apprécier la paléogéographie des blocs continentaux il y a 150 millions d'années. Cependant, des questions subsistent quant à leur réel emplacement. L'une de ces questions est la taille que faisait l'océan aujourd'hui fermé, qui se situait entre la Mongolie et la Sibérie à cette période. Pour répondre à cette question, l'analyse magnétique de la roche échantillonnée, puis paléomagnétique effectuée sur cette même roche, qui se trouve en Chine du Sud, permettra de contraindre le timing de fermeture de cet océan. Bien que je ne suis pas permis de discuter de l'emplacement exact de l'échantillonnage en Chine du Sud, je vous propose de visualiser certaines analyses magnétiques des échantillons rapportés. La première analyse est l'analyse d'hystérésis. Elle est effectuée sur un magnétomètre à vibration. Elle permet de connaître la composition de la minéralogie magnétique de l'échantillon. Les échantillons sont préalablement broyés et réduits en poudre, puis encapsulés. Ils sont ensuite soumis à un champ magnétique variable. La courbe obtenue montre que les échantillons possèdent une forte capacité à être aimantés, c'est-à-dire à acquérir un champ rémanent. Ce type de comportement est dit ferromagnétique. L'analyse thermomagnétique, ou de température de Curie, vise à connaître la température à laquelle les échantillons perdent leur aimantation. Pour cela, ils sont progressivement chauffés. On observe une chute brutale de l'aimantation vers 580 degrés Celsius, caractéristique de la température de Curie de la magnétite. Lors du refroidissement, les minéraux porteurs de la rémanence magnétique retrouvent leur aimantation. D'autres tests, tels que l'analyse de la rémanence isothermique ou encore l'analyse du déplote, permettent de confirmer que la magnétite est dans nos exemples le minéral porteur de la rémanence magnétique. L'étude d'ASM nous permet de confirmer que l'aimantation mesurée dans nos échantillons n'est pas une aimantation secondaire. Ici, le paramètre de forme P est statistiquement inférieur à 1,16. Les magnétites porteurs de la rémanence magnétique ont donc acquis leur aimantation au cours de leur refroidissement, et n'ont donc pas subi de déformation qui aurait pu altérer l'aimantation de la roche. Au cours de leur formation et de leur refroidissement, le spin des électrons des magnétites s'oriente dans la direction du champ magnétique terrestre. Les magnétites acquièrent ainsi leur aimantation. On parle de moment magnétique. Cependant, des événements secondaires tels que des événements thermiques ou chimiques peuvent impacter sur l'orientation de ces spins, créant un nouveau moment magnétique. L'aimantation de la roche est la somme vectorielle de l'ensemble de ces moments magnétiques. En désaimantant la roche progressivement, il est alors possible de retracer l'histoire de l'orientation de ces moments magnétiques. Plus on la désaimante et plus la rémanence magnétique détectée est ancienne. Il existe deux méthodes communes pour désaimanter une roche, de manière thermique, comme pour l'analyse thermomagnétique, ou en appliquant un champ alternatif d'intensité variable. Les profils de désaimantation obtenus sont de différents types. Ils peuvent varier en fonction de l'orientation du champ magnétique au moment de l'acquisition de l'aimantation par les échantillons. Ainsi, le premier profil permet d'apprécier un échantillon pour lequel l'orientation du champ magnétique est similaire à celui d'aujourd'hui. On parle de champ magnétique normal. Le profil du milieu montre un échantillon pour lequel le champ magnétique était en période de transition. Tandis que pour le troisième profil, l'orientation du champ magnétique était l'inverse de celui d'aujourd'hui. À l'aide de ces profils de désaimantation, on peut enfin isoler l'orientation des moments magnétiques. Ici, deux composantes peuvent être isolées. Une composante de haute température et une composante de basse température.
La composante de basse température fait référence à une aimantation acquise plus récente, tandis que la composante de haute température fait référence à l'aimantation acquise au moment de la formation et du refroidissement de la roche il y a 150 millions d'années. En extrayant la composante de haute température, il nous est possible de connaître l'inclinaison et la déclinaison moyenne de nos échantillons par rapport au champ magnétique actuel. Une transformation permet enfin de connaître la position géographique de nos échantillons au moment de l'acquisition de leur aimantation il y a 150 millions d'années. La paléoposition obtenue de nos échantillons se trouvant en Chine du Sud est comparée à d'autres positions de différents blocs continentaux. La Chine du Sud, du Nord et la Mongolie semblent déjà former un seul bloc il y a 150 millions d'années. Mais une fenêtre de 500 km au minimum semble subsister entre le bloc sibérien et le bloc de la Mongolie. Cette fenêtre semble être la preuve que l'océan Mongol-Ocros était toujours ouvert à cette période. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle méthode.